Bonjour et bienvenue pour ce Hit Story enregistré au Zénith d'Auvergne après le show I Got a Feeling avec une artiste qu'on aime beaucoup. Elle a déjà participé par 2 fois à l'émission, mais la dernière fois c'était il y a 6 ans, donc il était temps de se revoir. Bonjour Priscilla Betty. Bonjour. Pour cette 3e émission, j'ai choisi ton morceau Toujours pas d'amour qui était sorti en 2004, donc 20 ans déjà. Qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour toi ? Cette chanson, elle a représenté un moment de ma vie. Ça a été un de mes deuxième ou troisième singles, je crois. Et le message était quand même très fort pour une enfant de... Mais après, bien évidemment, qu'on était dans un esprit toujours pas d'amour, voilà, d'amour d'école, d'amour de vacances. Oui. Et ça a parlé à beaucoup de gens et ça me parle toujours aujourd'hui. Voilà. Tu avais 14 ans, je crois, à l'époque de la chanson, c'est ça ? À peu près, oui. Ouais. J'ai un peu du mal avec le temps, moi. Voilà. J'ai l'impression d'avoir avancé très très vite, donc du coup, je me perds un peu, mais ça doit être ça. Et est-ce que tu avais justement suivi la création de la chanson avec les auteurs, compositeurs, ou non, tu étais loin de tout ça ? Oui, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais une équipe qui était là, qui bossait avec... il y avait Philippe Haussmann, il y avait Bertrand Châtenay et mon producteur, et qui en fait... confectionner et réaliser voilà, des hits, des tubes, parce que j'ai pas froid de le dire. Et effectivement, ils ont travaillé de leur côté. Et quand j'ai découvert la chanson, pour le coup, elle m'a emballé tout de suite parce que je trouve le rythme et tout ça très efficace. Ah oui, très très efficace, en tétan, ouais, c'est sûr. Ah oui, en tétan. La chorégraphie, il y a une chorégraphie qui a été adaptée sur ça, donc je refais là en ce moment sur scène sur I Got a Feeling. Donc voilà quoi. Et le morceau est monté jusqu'à la 5e place, je crois, des charts. Le public aussi a tout de suite adhéré. C'est une chanson qui a beaucoup plu, comme à l'époque aussi. Ça a été un tube aussi fort que Teste-moi, déteste-moi. Ouais. Et le clip, est-ce que c'est un bon souvenir, là, en partie sur la plage, tu te souviens un peu ? Alors la plage, c'était pas toujours pas d'amour. La plage, c'était. Il y a une partie où tu es près d'une plage. Ah oui, d'accord. Voilà, oui, pas toute la totalité. Parce que j'ai côtoyé la plage aussi sur la Chouchou Music, c'est pour ça. Ouais. Non, effectivement, on a tourné ce clip en Tunisie. Je me rappelle très bien. Il y avait un vent de folie et c'était le fameux clip avec à l'époque les petits bonhommes là. Je sais plus comment ça s'appelait, les Sims. Voilà. Donc oui, ça remonte, malheur. Ça nous rajeunit pas. Et la chanson là, elle prend une nouvelle dimension sur scène. On l'a vu ce soir au Zénith. Elle prend une nouvelle dimension. Et ce qui me plaît toujours autant, c'est que les gens s'en souviennent, les gens chantent les paroles, les gens se souviennent de la chorégraphie. Et ce qui est pour le message, c'est toujours le cas. Je n'ai toujours pas d'amour. Donc voilà. Le message est passé. On t'a vu vraiment déchaîné sur là ce soir, et puis très présente avec beaucoup de chansons. On sent vraiment que tu es dans ton élément sur cette tournée I Got a Feeling. En fait, le choix était difficile au niveau des titres parce que, sans prétention aucune, j'en ai beaucoup. Et il a fallu faire ce qu'on appelle des medley pour pouvoir un petit peu rentrer tout ce que les gens ont aimé durant ma carrière au niveau des titres, quoi. Et puis, alors, il y a une formidable équipe. On sent il y a une vraie cohésion entre vous tous. Oui, on rigole bien, on partage sur scène. Il y a beaucoup aussi de compliments des uns des autres sur les prestations de chacun et ça fait toujours plaisir à entendre. Et on a appris ce soir, donc 2026, le retour du show après ses premières représentations là jusqu'à fin octobre. Exactement, on est censé revenir en 2026, ça a été décidé là face au succès de cette tournée et grâce à tous ces artistes et voilà, c'est une belle réussite. Alors en 2026, il y a une autre date très très importante, je crois, pour toi. Oui, tout à fait. Il a été validé à une petite cigale, enfin pas une petite, mais la cigale à Paris le 1er février 2026 pour mes 25 ans de carrière. Voilà. Ouais, c'est énorme. Et là, j'imagine que tu vas faire plein de surprises pour le public. Il va falloir que je réécoute tous mes titres, tous mes albums, et puis qu'on fasse un travail de fond et puis savoir quoi faire. Il y a tout à faire, voilà. Mais la billetterie va ouvrir très bientôt. Est-ce que tu as d'autres projets là prévus d'ici cette date de 2026 dont tu souhaiterais nous parler ? Évidemment, on revient avec les comédies musicales, le best-of à partir du 20 novembre à Caen. Et on a des dates jusqu'à mi-décembre.
Et je suis trop contente parce qu'on passe à Nice le 4 décembre. Ah oui, ta ville, Nice, oui. Et puis peut-être à Clermont-Ferrand, on espère. Ah ben peut-être que oui, c'est fort possible. J'ai mon planning, mais là, de tête, je vous avoue que j'avance jour à jour, sinon je m'embrouille. Bon, on espère en tout cas te revoir, Priscilla. C'était un plaisir d'échanger avec toi pour la 3e fois. On va se quitter en écoutant toujours pas d'amour. Je pense que ça va faire plaisir au public. Et puis à très bientôt sur Logos FM. Gros bisous à tout le monde.